Bonjour Laura, je m'appelle Jade Gaulle, je suis médecin infectiologue à Paris et je partage mon temps entre la prise en charge de personnes vivant avec le VIH et l'enseignement et la recherche à l'Université Paris-Descartes. Alors j'ai été d'abord très enthousiasmé et très heureux de voir l'engouement que cette conférence a eu, puisqu'il y avait quand même beaucoup de participants. Et par rapport à il y a 2 ans, il y a 2 choses qui m'ont vraiment marqué. C'est les progrès qui ont été faits dans la région, par exemple en termes d'accès à la charge virale. On a vu dans les discussions qu'en Algérie, en Tunisie et au Maroc, il y avait beaucoup de progrès qui avaient été faits en termes d'accès à la charge virale dans certains sites qui ne l'avaient pas il y a 2 ans. Et ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est le besoin de toutes ces personnes d'échanger et de partager leur expérience. On avait prévu des temps de discussion à la fin de chaque session et on a été systématiquement en retard tellement les échanges étaient riches et les personnes avaient vraiment envie de partager leur expérience et de profiter de ce que les autres ont fait pour voir si c'était possible de le faire dans leur propre pays. Ils ont identifié un marqueur à la surface des cellules qui héberge le virus et ce marqueur est assez spécifique de ces cellules-là et il va permettre de les identifier. Avant, on ne pouvait pas les identifier. On savait qu'il y avait des cellules qui hébergeaient le virus, mais on ne pouvait pas les identifier parmi celles qui n'hébergeaient pas le virus. Et vous imaginez bien qu'on ne va pas détruire toutes les cellules de l'individu pour le guérir, parce que si on détruit toutes les cellules, il va mourir d'autre chose, donc on ne peut pas faire ça. Et cette découverte est majeure parce que là, pour la première fois, on peut cibler les virus qui hébergent le virus et les différencier par rapport à celles qui n'hébergent pas le virus. Alors c'est une question très intéressante. Avant la Framed de 2017, je vous aurais dit que j'avais des doutes et vu ce que j'ai vu à la Framed 2017, j'ai plus aucun doute. Oui, elle est parfaitement exportable et on a vu la présentation très intéressante de ce qui est fait au Maroc par des équipes médicales et associatives qui travaillent ensemble et qui sont en train de mettre en place une étude d'acceptabilité et de mise à disposition de la PrEP à viser des homosexuels masculins et des travailleurs ou travailleuses du sexe. Et ils arrivent à recruter, ils arrivent à mettre les choses en place, ils arrivent à suivre les personnes. Et donc je n'ai aucun doute que la PrEP est parfaitement exportable au Sud aujourd'hui. Alors la PrEP ne peut être financée que s'il y a une volonté des autorités et du gouvernement derrière. À ce jour, c'est impossible si jamais il n'y a pas un vrai investissement de la part des autorités pour soutenir les projets pour financer la PrEP. La PrEP ne sera pas prise si elle n'est pas remboursée et si elle n'est pas prise en charge, ou en tout cas si le prix n'est pas vraiment abordable et ne baisse pas. Alors on a de la chance maintenant depuis cet été. Le Truvada, qui est le médicament utilisé aujourd'hui en PrEP, a été autorisé pour être génériqué en Europe, mais le coût reste quand même non négligeable. Donc il faut vraiment qu'il y ait une volonté des autorités pour que ce soit pris en charge. Alors en tout cas au Maroc, elle l'est très clairement, et dans les autres pays, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, de la nécessité d'envisager ce moyen de protection pour essayer d'enrayer la dynamique de l'épidémie. Donc c'est déjà une première étape, la prise de conscience de la nécessité de cet outil de prévention qui va, à mon avis, probablement ouvrir sur la prise en charge du médicament. Mais à mon avis, l'expérience du Maroc va être très intéressante une fois qu'elle sera terminée pour pouvoir encourager les autres pays à faire la même chose. Non, je pense qu'on ne peut pas réduire tout l'objectif de la conférence à la PrEP, mais à mon avis, il y aura forcément encore plus de sessions ou plus d'ateliers et plus d'espaces de discussion dédiés à la PrEP dans l'édition 2019, oui. Eh bien, essentiellement, la volonté de ces pays-là d'améliorer tout ce qui touche à la prise en charge du VIH, de réduire la stigmatisation, de favoriser l'accès aux médicaments et aux outils de diagnostic et de suivi thérapeutique. Ça, c'est une volonté très claire de la part de tous les médecins qui étaient présents. Et je pense qu'ils feront le meilleur plaidoyer possible auprès de leurs autorités pour que les choses puissent avancer très vite. Et voilà, la leçon que j'ai tirée, c'est vraiment la volonté d'avancer
et la volonté de partager son expérience et la volonté de discuter et de faire profiter les autres des expériences qui ont été faites dans une région particulière.